Alors, pour ce qui concerne Enedis, pour eux, ce n'est pas compliqué. Il y a deux façons de procéder. Je le disais, il y a la façon classique, historique, faite peut-être par vous déjà et peut-être et faite par Enedis, par The Plug. C'est comptage général. On vient installer un gros compteur, alors tarif jaune, pourquoi pas. Derrière ce tarif jaune, on vient installer une armoire de protection, un TGBT, et puis on va câbler en étoile jusqu'à chacune des bornes à installer pour pouvoir alimenter les bornes. La deuxième solution, et c'est celle que je vais développer là, c'est de pouvoir prendre le contre-pied de ça et fournir non pas un comptage général avec une répartition qui se fait par un intermédiaire, mais vraiment d'avoir un comptage à chaque place, à la manière d'un logement. Dans un logement, chacun a son compteur Linky. L'idée ici, c'est de proposer à chaque place de parking un Linky. Ça simplifie beaucoup de choses. Alors, je vous épargne la brochure Enedis, mais si certains ne l'ont pas, ils pourront me solliciter pour que je lui envoie. Elle décrit très bien toutes ces solutions. Et elle vient d'être complétée pour le neuf par un nouveau guide là, qui est sorti en mars et qui est co-brandé, co-édité par la FPI, la Fédération des promoteurs. Alors, je viens à la solution. La solution Parkelec, finalement, vous la voyez ici, elle est assez simple à décrire. Ça fait 2 ans qu'avec Enedis, on réfléchit à comment développer et améliorer ça. Aujourd'hui, la solution, elle est bien finalisée, elle est bien construite. Du coup, il y a différentes infrastructures en fonction des besoins. Le système est complet, il permet vraiment tout un tas de choses. Et puis, vous verrez les avantages, comme je le disais en introduction. Ici, sur le schéma, vous voyez globalement l'infrastructure. À un détail près, ne m'en tenez pas rigueur, mais le câble que vous voyez circuler le long du mur, là, dans le sous-sol, c'est pas réaliste. Ce câble, il circule dans l'allée centrale, il ne circule pas au fond des places de parking, simplement pour des besoins de représentation. Ça ne rendait rien du tout de le faire en 3D. Donc ici, on l'a fait circuler là. Mais le principe est ici. Vous avez donc le coffret de rue. Vous avez le câble classique d'alimentation de la colonne pour les usages classiques qui va monter dans les étages. Et bien, au pied de cette colonne, on va la prolonger finalement. On va dériver avec un SPCM et un coffret interrupteur sectionneur pour que le câble vienne dans le parking et circuler à l'horizontale pour pouvoir, avec des dérivations individuelles, alimenter chacune des places. Donc, l'atout numéro 1 de cette solution, c'est sa simplicité. Simplicité parce que le principe est très simple. On vient prolonger la colonne dans le parking. Elle passe devant toutes les places. Il n'y a plus qu'à se plugger pour poser une borne. Et c'est là qu'on fait la différence avec la solution en 1500, puisque finalement, une fois qu'on a posé cette infrastructure, si le parking fait 100 places, ou si le parking fait 200 places, on peut alimenter 100 ou 200 bornes sans problème. La limite avec une solution en 1500, c'est que si on doit alimenter un jour 100 bornes, il va falloir tirer 100 câbles avec une armoire TGBT qui peut accueillir 100 départs. Je ne vous raconte pas le monstre. Donc là, on vient finalement simplifier tout ça. Alors évidemment, c'est un peu caricatural. Il y a plutôt 3 façons de le faire. Le schéma classique que vous voyez ici, donc on reprend l'arrivée sur la rue, la liaison, la colonne montante, et puis ici, le petit SPCM qui crée la dérivation avec le coffret. Et ce câble unique va lui desservir la totalité des places du parking. L'intérêt, c'est que cet ensemble SPCM et CIS remplace très avantageusement le TGVT, ne serait-ce que pour son encombrement et le fait qu'il n'est pas obligatoirement mis dans un local technique, mais un simple placard ou gaine technique suffit. Si l'intensité en jeu est plus importante ou si les besoins d'électricité sont plus importants, la taille du parking évidemment est prépondérante, eh bien on ne va pas partir directement de la colonne, on va peut-être se recouper d'un ECP 3D. Une direction permet d'alimenter la colonne et une direction le parking directement, avec cette fois-ci le coffret interrupteur sectionneur qui est placé à l'entrée du parking en amont des places, bien évidemment. Troisième cas de figure, potentiellement, c'est ce qui va se faire dans MacroPro, que je vais vous présenter après, puisqu'on a décidé l'installation. Eh bien, on a notre réseau historique qui alimente la colonne. On vient simplement se repiquer depuis le poste avec un deuxième CP2D qui va alimenter directement la colonne horizontale. Bon, il y a 2 types de puissance, il ne faut pas se mélanger. Il y a vraiment la puissance de réservation qui est celle qui est disponible sur la colonne
et qui, elle, est calculée selon une formule pour le neuf que je vous présente ici, qui est évidemment pas adaptée à l'existant, mais pour le neuf, c'est celle-ci. Et par contre, la puissance du câble, et c'est tout l'intérêt de la solution, lui, le câble qui va circuler dans le parking, devant toutes les places, il est dimensionné pour pouvoir desservir toutes les places, puisqu'on a enlevé le calcul ici, le 0,2, on l'a enlevé. On a donc juste 7,4 kg qui est la puissance des bornes retenues, fois 0,4 qui est le coefficient de foisonnement, fois le nombre de places. Et la section du câble est déterminée dès le début, elle va permettre d'alimenter toutes les places. Donc la solution, elle est assez complète. Depuis le départ, CCPC, SPCM, notre coffret CIS. À hauteur de chacune des bornes, des besoins de bornes, on va créer une dérivation avec un connecteur spécifique, très compact, qui n'a rien à voir avec les connecteurs, enfin les dérivations qu'on retrouve dans les étages. Et on vient se plugger sur une armoire de comptage. Cette armoire, elle va accueillir le CCPI, la platine pour recevoir le Linky et le disjoncteur, et puis un petit tableau ici pour assurer, intégrer les protections de la borne. Et derrière ça, on va pouvoir soit mettre directement une prise renforcée ici, soit une wallbox. Évidemment, sur le schéma, il y a les deux. En réalité, c'est l'un ou l'autre. Voilà. Alors, c'est des solutions qui sont évidemment intéressantes parce qu'elles sont très évolutives. Une fois qu'on a notre infrastructure, on peut mettre les bornes où on veut, puisque le câble passe de partout. Chaque nouvelle borne est très simplifiée, chaque ajout de borne est très simplifié, il suffit d'aller créer la dérivation individuelle à l'endroit de la place. Le câble, lui, on a déjà dit, il est dimensionné à l'origine. Il n'y a pas de repercement, de retirage de câble, etc. Tout est prévu. Et puis, un avantage pour la copro, c'est que toute cette infrastructure, c'est Enedis qui s'en occupe sur le long terme, comme la colonne. Le copropriétaire, il y a des aides financières qui vont l'aider. Donc, évidemment, la partie installée par Enedis, elle est défalquée du taux de réfaction, donc elle est minorée de 40%. Et puis, il y a des aides à devenir qui peuvent aller jusqu'à 8 000 € pour la résidence, pour la copropriété. Des aides qui vont aller subventionner la borne, 960 € par résident, par copropriétaire dans une installation. Et puis une aide fiscale sous forme de crédit d'impôt net et sans condition de ressources qui va encore venir se déduire du prix global de la borne. Et puis il y a des villes, notamment à Paris, où il y a des chèques qui vont compléter tout ça. Avantage majeur à mettre en avant par rapport à des E-Plug précisément, c'est que chaque résident, chaque copropriétaire est autonome. Il va choisir son fournisseur d'énergie puisqu'il a son Linky et il va choisir Total, Engie, EDF, qui il voudra. Il n'est pas embarqué avec un contrat vitam aeternam qui vaut 3 fois le prix. Il paye que sa conso et pas plus. Il n'a pas d'opérateurs intermédiaires qui vont venir s'insérer pour facturer une prestation. Et puis, on l'a déjà dit, l'entretien est fait par Enedis, donc ça ne coûte pas à la copro. Dernier aspect intéressant, c'est que ça permet d'autres usages. On peut y brancher, puisqu'on a son Linky, une lampe, un établi, une motorisation de portail, une prise de 120 volts, un congélateur, que sais-je. La consommation sera prise non pas sur les services généraux de la copro qui posent problème, mais elle sera prise sur mon Linky, donc je payerai la facture au regard de ce que j'ai consommé. Alors, je voulais vous donner, pour conclure, parce que je crois que mon temps est quasi terminé, des exemples de coûts d'installation pour vous dire que l'infrastructure est pas chère. Ici, sur un programme neuf de 73 places, le devis qui a été fait à l'installateur, il est de 3 000 € pour toute l'infrastructure. Par contre, l'installateur, lui, rajoute 7 000 € pour le câble, le chemin de câble, donc il fait un devis de 10 000 €. Ça fait donc 136 € la place pour toute la partie infrastructure. Une fois le taux de réfaction appliqué, finalement, il n'y a plus que 6 000 € puisque Enedis rachète 40%. Et du coup, on a un prix de revient à 82 € par place. Derrière, l'installateur nous dit, moi, je vends la dérivation et la borne aux alentours de 2 500 € pièce à mon promoteur. Deuxième cas de figure, et il est plus intéressant pour vous, je pense, c'est que je vais vous montrer typiquement le chiffrage qui a été fait dans ma copro, donc le chantier est en train de démarrer. Donc c'est une copro où il y a 170 places. On a des aides qui vont financer une grande partie de l'infrastructure. Et ici, je vous ai copié le bout du devis Enedis. Donc au total, pour prééquiper les 170 places de mon parking, c'est Enedis qui fait un premier devis
que la copro va valider pour 14 200 €. Une fois les aides déduites, on tombe à 7 000 €. Par contre, Enedis a fait, entre guillemets, le sale boulot. Il a fait les percements, il a fait les chemins de câbles, il a fait les réservations et il a tiré un gros câble. C'est tout ce qu'il a fait. Il a mis une infrastructure digne de ce nom pour que derrière vous, installateurs, vous puissiez rajouter, là c'est le cas, la colonne de terre. Donc là, la colonne de terre sur ce MacroPro, elle fait 3 700 €. Voilà. Ce qui fait que la copro va débourser 10 000 € en fait et 68 € par place. Mais surtout, après l'installateur, il va vendre chacune des dérivations individuelles et chacune des bornes. En gros, en l'occurrence, le devis que j'ai reçu moi, il fait 2 676 € pour une borne, pour ma borne, auquel je déduis 960 € d'aide à devenir et 300 € d'aide fiscale. Ça fait que ma borne, elle va me coûter 1 400 €. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que dans la copro, donc l'installateur, lui, il ne va pas faire la partie infrastructure, c'est Enedis qui va la faire. Ça va mettre de l'huile. Et derrière, dans ma copro, on est aujourd'hui 20 copropriétaires à vouloir s'équiper d'une voiture électrique. Donc l'installateur qui va bénéficier de cette infrastructure va vendre, en gros, 20 fois 2 600 € à la copro la première année. Et puis, il est très probable que l'année prochaine, il y en ait encore 3, 4, 5 ou 10 qui veuillent passer à l'électrique. Et puis l'année d'après, encore 5 ou 6. Et puis l'année d'après, encore, jusqu'à ce que la totalité du parking soit faite. Et c'est là que la solution est intéressante, c'est qu'en utilisant Enedis pour faire cette infrastructure globale, vous avez, vous, derrière, installateur, électricien, la possibilité d'aller contractualiser finalement avec la copro et d'avoir une espèce de business récurrent qui peut se faire, si les gens sont contents, bien évidemment, pour que le bouche à oreille et le voisinage fonctionnent et que vous soyez le fournisseur de la copro. Alors, il y a tout un tas d'aides, je vais passer vite parce que mon temps est déjà parti, mais on a des logiciels qui vous permettent de calculer tout ça et on peut vous aider, vous accompagner sur ça. Je vous montre des cas déjà installés. Ça marche aussi pour la partie extérieure. C'est un petit peu plus compliqué, mais ça marche aussi. Si vous avez des questions, il faut revenir vers nous, vers Salim ou vers moi. Puisqu'on va installer non plus des armoires de comptage, mais des totems, mais le principe est le même. J'accélère pour aller à la fin. Je voulais vous montrer des cas concrets. Voilà. Dernière chose, dans les copros où la colonne n'est pas suffisamment puissante pour pouvoir alimenter des bornes de recharge dans le sous-sol, eh bien, on a plusieurs solutions. Soit mettre un superchargeur comme Denis l'a présenté juste avant, soit on est en train de développer, et c'est en test sur Lyon et sur Paris avec Enedis, un système de pilotage de la charge qui fait qu'en fait, on va en amont de la colonne montante et de la colonne horizontale, on va mesurer l'intensité appelée dans la colonne. Et lorsque le pic de consommation 18h-23h est passé et que la nuit, tout le monde dort et la consommation de la colonne horizontale représente 10% de sa capacité, eh bien, l'électricité non consommée dans les étages, on va la basculer pour donner de la puissance et de la patate dans le sous-sol pour que toutes les voitures puissent être chargées très vite. Donc, si vous avez un cas concret d'une copro qui est coincée parce que ça serait trop compliqué de revenir jusqu'au poste HCABT ou de tirer des tranchées sur 4 km de long, c'est la solution qui va permettre en fait de récupérer toute l'électricité de la colonne montante. Voilà, j'ai accéléré un peu la fin pour ne pas faire trop long. Je vous montre évidemment place aux questions si vous en avez. Et puis, quelques photos de choses qui sont déjà installées. Soit en totem, soit en extérieur. Voilà. J'en ai terminé. Ok, très bien. J'ai un petit peu bâclé la fin, j'en suis désolé, mais je ne voulais pas vous faire trop long. Non, mais il y a pas mal de questions. Je te remercie, en tout cas, c'était très, très détaillé, très technique.